Salut, je suis Sabine Carole. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, depuis laquelle je parle essentiellement d'astrologie sidérale, celle qui représente le ciel en temps réel. Nous allons voyager au travers des cycles lunaires et des cycles solaires notamment. Pour ce faire, j'utilise les mesures Fagan-Bradley et je scrute les étoiles. Je m'appuie également sur les nakshatras, issus de l'astrologie védique. Les nakshatras sont les secteurs étoilés que traverse la Lune durant son parcours autour du zodiaque. Bonne écoute! Cette fois, nous allons glisser entre deux voiles de lumière, le voile d'or du jour et le voile d'argent de la nuit. Imagine le thème comme un grand cercle de feu et d'ombre, un cadran vivant. Au centre, le soleil, roi ou reine, selon l'heure, décide si c'est l'aube des bâtisseurs ou le crépuscule des rêveurs. Ce chant ancien, les mages l'appelaient la secte. Secte, c'est ce qui désignait la voie, le chemin, diurne ou nocturne. Allume une bougie, nous commençons. Un thème est diurne si le soleil est au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire dans les maisons de 7 à 12. Un thème est nocturne si le soleil est sous l'horizon, soit de la maison 1 à la maison 6. Cette distinction vient de l'astrologie hellénistique et est fondamentale pour comprendre le comportement des planètes. Premier voile, le thème diurne, le royaume du soleil roi. Le soleil est haut. Il trône dans les maisons de 7 à 12 comme un monarque dans son palais de lumière. Dans un thème diurne, le jour gagne. Les planètes diurnes, Soleil, Jupiter, Saturne, portent des couronnes d'or, elles dansent en harmonie. Saturne diurne, c'est un vieux chêne sage aux racines profondes, aux branches accueillantes. Il ne grogne pas, il enseigne. Il construit des cathédrales de patience. Le rayonnement solaire offre la clairvoyance pour entendre les enseignements. Jupiter diurne, c'est un vent généreux qui gonfle les voiles des rêves, il ouvre des portes, il bénit les chemins, mais attention, les planètes nocturnes, Lune, Vénus, Mars, pleurent un peu dans l'ombre. La Lune diurne est une reine en exil, sensible, trop exposée. Vénus diurne cherche l'amour dans les livres, pas dans les bras. Mars diurne frappe avec des mots, pas avec des épées. Le thème diurne est un royaume de lumière structurée. On y bâtit des ponts, des lois, les familles solides, on y apprend à briller sans brûler. Deuxième voile, le thème nocturne, le royaume de la lune reine. Le soleil s'est couché, il dort dans les maisons de 1 à 6 comme un enfant dans les bras de la terre. Dans un thème nocturne, la nuit gagne. Les planètes nocturnes, Lune, Vénus, Mars, portent des couronnes d'argent, elles dansent dans l'obscurité, libres, sauvages. Vénus nocturne est la fée sensuelle qui tisse les liens de soi dans l'ombre. L'amour est profond, charnel, magnétique. Mars nocturne, c'est un guerrier loup, courageux, instinctif. Il protège, il agit, il vit dans le feu du moment. Mais les planètes diurnes souffrent en silence. Saturne nocturne devient un vieux corbeau mélancolique perché sur une branche gelée. Il apporte des leçons dans la douleur, des murs, des silences. Jupiter nocturne est un prêtre trop zélé qui prêche, qui juge, qui oublie la joie. Le thème nocturne est un royaume d'ombre fertile. On y rêve, on y guérit, on y renaît, on y apprend à briller dans le noir. Mercure, l'oiseau messager aux ailes de vent, n'appartient ni au jour ni à la nuit. Il danse sur la frontière, change de voile selon le soleil qu'il suit. Diurne, il devient un faucon d'or, vif, tranchant, paroles qui construisent des ponts, esprit qui cartographie le monde. Nocturne, il se fait chouette de lune, murmureuse et subtile. Ses mots glissent dans l'âme, ses pensées tissent des rêves,
Toujours léger, jamais prisonnier, il porte les lettres des dieux. Au-delà des 7 anciens astres, 3 ombres errantes veillent dans le silence des cieux. Uranus, l'éclair foudroyant du ciel nocturne, préfère les thèmes nocturnes. Il devient un vent de liberté sauvage, brisant les chaînes dans l'ombre, réveillant les âmes endormies. Diurne, il gronde trop fort, comme un orage en plein midi. Neptune, océan sans rivage, aime la nuit, où il se dissout en brume sacrée. Vision, musique céleste, guérison par l'invisible. Sous le soleil, il se voile, devient mirage, illusion fragile. Pluton, gardien des abysses, marche dans l'obscurité. Il y transforme la peur en puissance, la mort en renaissance. Diurne, il est un volcan contenu, une lave qui attend son heure. Ces 3-là ne suivent pas la secte des anciens, mais ils écoutent le voile. La nuit les appelle, le jour les retient. Ils sont les murmures des dieux oubliés, nés trop tard pour les couronner d'or ou d'argent. Pourtant, dans ton thème, ils dansent quand même. Les nœuds lunaires, dragons jumeaux de l'éternel retour, ne portent ni couronne d'or, ni d'argent. Raoult, tête vorace, voit la lumière du jour. Il préfère les thèmes diurnes où il rugit comme un lion affamé de futur, dévorant les certitudes pour ouvrir des portails inédits. Nocturne, il se tapit obsédé, secret, trop gourmand. Kétou, que détaché, s'abreuve de lune. Il aime les thèmes nocturnes où il glisse comme un serpent de brume, détachant l'âme des chaînes du passé, offrant la paix des ruines sacrées. Diurne, il s'efface, fantôme ébloui, trop visible. Ils ne sont ni diurnes ni nocturnes, mais l'un appelle le jour, l'autre la nuit. Ensemble, ils tracent le chemin de l'âme. Raoult te pousse vers l'inconnu, Kétou te ramène à ce que tu as oublié. Avant de fermer ce voile, un petit mot. Glisse la secte dans tes analyses comme une lanterne discrète. Elle n'est pas un verdict, mais un éclairage supplémentaire. Un murmure qui nuance le chant des astres. Rappelle-toi, un thème diurne peut offrir joie et résilience, même dans les tempêtes. Un thème nocturne peut tisser profondeur et renaissance, même dans l'ombre. Mais aucune secte ne promet cathédrale ou jardin fleuri. Elle oriente seulement la lumière. Ainsi Saturne, souvent refoulé à tort, peut être le vieil ami enseignant dans un thème diurne. Dans le même temps, ce thème diurne peut contenir un Saturne en opposition à Jupiter. Ce qui fera la différence, c'est que l'être natif est éclairé sur ce fait, et il apprendra donc à s'épanouir avec ces conditions où l'expansion reflète la structure. Vénus nocturne, quant à elle, promet un charme magnétique et de la sensualité. Dans le même temps, ce thème nocturne peut contenir une Vénus en exil. Ce qui fera la différence, c'est que l'être natif est éclairé sur ce fait, et il apprendra donc à s'épanouir avec ces conditions où la sensualité reflète l'exil intérieur. Un amour qui se cherche dans la perfection ou dans la lutte, mais qui, une fois compris, devient un feu intérieur purifié, lent à s'allumer et éternel à brûler. En définitive, le thème, qu'il soit diurne ou nocturne, permet d'appréhender les affinités et les compréhensions instinctives du natif, comment il aime, comment il construit, comment il rêve. Selon que ces planètes dansent dans la lumière du jour ou dans l'ombre de la nuit, comment reçoit-il les messages? Comment les saisit-il? Diurne, il les capte comme un rayon clair, les trie, les structure, les transforme en loi intérieure. Nocturne, il les absorbe comme une brume douce, les sent, les rêve, les laisse infuser l'âme. Dans les deux cas, il ne les subit pas, il les danse. Eh bien, merci d'avoir marché avec moi entre le jour et la nuit. À bientôt!